les amis, aujourd'hui avec Esteban, on va répondre à vos questions du FAQ proposé par Corentin et Stéphanou. Alors, la première question de Iku Manga, comment avez-vous commencé à éditer des vieux mangas? Alors là, c'est surtout l'histoire d'une rencontre qui nous a permis de commencer à éditer des mangas alors que ce n'était pas notre métier ni notre vocation au départ, alors qu'on était plutôt spécialisé dans l'animation japonaise. Donc on a commencé par des titres de Masako Yoshi qui nous a fait confiance et puis de fil en aiguille, les choses se sont déroulées tout seules. Et il est vrai que la nostalgie est quand même quelque chose qui nous intéresse le plus et qui nous touche étant de la même génération que vous. Ensuite, nous avons une question de Jelston. De nouvelles licences nostalgiques en vue pour la vidéo. Alors non, pour le moment, nous avons décidé d'accorder l'intégralité de nos budgets en fait pour le livre et de développer nos collections manga et romans pour l'année prochaine et l'année suivante. On continue notre catalogue télé et la vidéo de façon très ponctuelle, le marché ne se portant pas bien du tout. Sagoni me pose la question des nouvelles sur la sortie de XOR et de Captain Shader. Alors effectivement c'est des licences que nous avons en catalogue, que nous ne proposons pas en support physique parce qu'effectivement nous avons peur d'un éventuel échec commercial à cause du marché qui se porte très mal. Donc nous conservons ces droits pour la télévision et nous l'avons proposé actuellement à deux groupes qui sont intéressés soit de les diffuser sur leur chaîne YouTube, soit via leur chaîne de télévision. Ensuite, Stéphano m'a envoyé une autre question. Excusez-moi, je recherche. En ce qui concerne l'œuvre Violent Jack de Gonagai, est-elle envisagée? Alors oui, c'était un gros projet. C'est une série qui est très longue, très compliquée à négocier, car pour les Japonais et pour l'auteur, c'est une licence très forte, mais pour les Européens, ça reste une licence inédite et inconnue, et donc assez risquée pour nous qui n'avons pas les reins solides pour proposer des licences de plus de 10 tomes. Une autre question. Alors pourquoi ne publiez-vous pas des mangas des années 80 et 90 de Shonen Jump? Alors ça vient des lectures du vieil otaku. Alors là tout dépend si on a accès directement et aussi nous sommes mis directement en relation avec l'auteur. Si l'auteur est propriétaire de ses droits, ça nous intéresse effectivement. S'il faut passer par le chemin habituel des agents ou des éditeurs japonais, le processus est trop long et trop complexe pour notre structure qui est trop petite. Et nous allons finir par deux autres questions. Est-ce que vous allez continuer la série Lupin? Une question qui nous est posée aussi sur Instagram. Alors Lupin est une grosse déception malgré l'engouement actuel pour la licence. Donc pour le moment, on n'envisage pas de continuer la saison 2 et la saison 3. Alors allez-vous sortir Lucie l'amour et rock'n'roll en manga? Alors oui, c'est envisagé. C'est même acquis, voilà, c'est déjà dans notre catalogue. La publication ne connaît pas encore la date car le catalogue, le programme et le planning de l'année prochaine est déjà bien chargé. À quand des news sur Hideki Arai? Alors ça arrive, le financement participatif sera proposé fin septembre ou début octobre et nous sommes en train de négocier 5 autres licences de l'auteur qui sera échelonné sur 2 années. J'avais cru voir quelque part que vous allez ressortir les Ashita no Joe en DVD. Alors oui, effectivement, nous avons déjà sorti la saison 1. L'autre partie, et le propriétaire, c'est Tezuka. Et TMS, on attend un peu les résultats des ventes qui sont un peu mitigés pour se lancer dans l'aventure de la saison 1 inédite.
À quand le manga d'Ixor? Ça c'est pareil, c'est en cours de négociation. C'est assez long, il faut bien comprendre que ces titres sont assez complexes à signer, d'une part avec le studio et d'autre part à retrouver l'auteur et le dessinateur originel. En ce qui concerne l'actualité de Danmachi saison 2, alors oui, avec le Covid, on a pris du retard, mais c'est en cours. Le programme sera édité en DVD et en Blu-ray soit à la rentrée, soit à Noël, dans le pire des cas. Et pour finir, hop là, pardon, pourriez-vous voir un jour Baby Steep chez vous? Oui, pourquoi pas. C'est une très bonne licence, donc c'est à envisager. Et un autre lecteur nous dit comptez-vous éditer un jour des œuvres de Daisuke Igarashi, comme par exemple Les Enfants de la mer? Alors oui, c'est un auteur qui est très doué, mais pour le moment, nous n'avons pas accès à ses œuvres. Mais je dis bien pour le moment, voilà. Dans le futur, il est probable qu'on s'y intéresse fortement. Voilà, je vous remercie pour vos questions et n'hésitez pas à reposer des questions dans le prochain FAQ de la communauté Blackbox. Bonne journée, bon dimanche, à bientôt. Salut!